Bon, salut à toutes et à tous. Alors, accrochez-vous bien parce que là, aujourd'hui, on est parti pour une vidéo relativement longue. Bon, ça va faire, je pense, un bon mois là que j'ai le Mini 3 Pro. Donc, on va revenir dessus parce que sur Internet, on peut lire tout et n'importe quoi. Donc, écoutez, je vais vous donner mon avis réel, les plus, les moins, un petit coup de gueule sur les youtubeurs, vous comprendrez pourquoi aussi. Le Mini m'a pas été donné, au moins vous aurez mon avis sans biais là-dessus. Le seul biais qui pourrait éventuellement y avoir, c'est le biais que je l'ai acheté et que c'est vrai que des fois quand on achète un truc, on veut pas reconnaître quand on fait une connerie, quand on s'est planté dans l'achat, surtout quand on parle d'un achat relativement conséquent en termes de prix. Allez, let's go, on est parti, on commence la vidéo. On va commencer avec déjà cette histoire de réseaux sociaux. Ça me fait penser un petit peu au monde de la photographie. Vous me direz que, en fin de compte, le monde du drone caméra, je vais appeler ça comme ça, est relativement proche, en fin de compte, de la photo. Il y a des gens qui parlent technique pendant des jours et des jours, qui râlent, qui ceci, qui cela, et qui au final, font pas de photos. À ma décharge, j'avoue que le Mini, pour l'instant, alors j'ai filmé un petit peu les falaises d'Étretat. Bon, ça va pas faire une vidéo folle, j'en ferai une petite vidéo, mais pour l'instant, moi, ce que justement, on y reviendra un petit peu après. Mes vidéos manquent de structure. Mes vidéos, quand je fais une vidéo drone, elles manquent elles racontent pas suffisamment d'histoire. Je montre des images qui certes sont belles, qui racontent rien, quoi. Et du coup, j'essaye d'améliorer ça. Donc, je disais, c'est comme en photo, voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à la technique, le piqué, le machin, le bidule. Puis quand vous regardez certains photographes, les plus renommés, le piqué, ils s'en battent les couilles. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais la qualité d'image, c'est pas ce qui fait une belle image. Donc, il y a des gens qui portent trop d'attention à la technique. Ça me fait aussi penser un petit peu au monde de l'automobile avec, j'y reviens un petit peu là-dessus. Ça me fait un peu penser à Tesla. Alors là, Tesla, ou du moins on va dire plutôt les véhicules électriques contre véhicules thermiques, où t'as deux clans qui s'opposent. Et puis là, t'as les gens qui détestent le Mini 3 Pro et les gens qui adorent le Mini 3 Pro. Je trouve que dire que le Mini 3 Pro c'est de la merde. Ça, je l'ai lu plusieurs fois. Il est nul à chier, c'est de la merde. La RC, alors là, je bûche leur nom à la con là. La DJI RC, c'est de la merde. Au minimum, faut un argument. Alors c'est de la merde parce que elle est pas lumineuse. J'en sais, lumineuse. Faut donner des arguments. On dit pas c'est de la merde parce qu'il y a des gens derrière qui peuvent être éventuellement intéressés par le Mini 3 Pro et qui vont voir tous ces relents de gens qui ragent sans dire vraiment pourquoi. Alors quand tu dis pourquoi tu l'aimes pas. Personne n'est obligé d'aimer le Mini 3 Pro. Il n'y a aucun souci là-dessus, on est tous d'accord. Seulement, le minimum, c'est de donner des arguments de pourquoi on l'aime pas. Voilà, moi, c'est pas que j'aime pas le Mavic 3. Je pense que c'est une machine absolument formidable, mais elle ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop lourd, trop gros, puis trop cher. Il convient pas du tout à mon usage. C'est pareil en photo. Tu peux prendre des appareils absolument extraordinaires. C'est pas l'appareil qui fait la photo, hein, on est bien d'accord. Avec des rafales de malades mentaux. Sauf que moi, ça m'intéresse pas parce que déjà une, ça va me coûter trop cher. De deux, je suis un petit peu à la recherche du minimalisme, peut-être pas minimalisme parce que sinon je me contenterais d'utiliser mon téléphone. Des fois on se pose la question. Je suis plutôt à la recherche du confort pour mes balades. Hop là, pardon. Même si on m'offrait, je sais pas, le plus bel appareil photo Canon ou Nikon, avec un téléobjectif de 300 mm f2.8, putain, mon rêve à une époque, hein. Et puis toujours mon rêve dans le fond, mais non, j'ai pas envie de me trimballer un truc pareil, voilà. C'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils ne me conviennent pas. Donc, le minimum, quand on dit que quelque chose ne nous plaît pas ou ne nous intéresse pas, même si on est déçu, on peut comprendre, c'est normal d'être déçu quand on a des attentes, on va y revenir. Parce qu'il y a aussi des erreurs de la part de DJI, vous allez voir. Globalement, les reproches qui sont faits, il y en a que pas tant que ça en fin de compte. Enfin, il y a des gros reproches et des petits reproches. Vous verrez, de toute façon, je reviendrai dessus. J'ai fait un méga plus et moins. Et je pense que même là, j'ai dû oublier des choses. Vous regarderez dans les commentaires s'il y en a des nouveaux, je les mettrai en tête de liste. Les 3-4 points qui sont reprochés au Mini, donc il y a la portée, on lit de tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, je l'ai envoyé à 1 km dans des conditions moyennes, c'était pas les conditions idéales, c'était pas des conditions catastrophiques non plus, c'était en bordure de forêt, mais il y avait quand même des industries pas très loin, donc voilà, je l'ai envoyé à 1 km jusqu'à ce qu'il perde complètement la réception et qu'il me propose un petit RTH que j'ai récupéré très rapidement. Moi personnellement, ça me pose pas de problème. De toute façon, vous verrez, j'en reviendrai dessus. Moi, je conserve le drone à vue. Je comprends la frustration des personnes. En fait, ce qui est un petit peu dérangeant là-dedans, c'est que c'est pas le fait que le drone n'aille pas à 8 km, ça on s'en fout, c'est quand même
Il y a une forme de petite fragilité de la réception, quand même quelque chose à améliorer dans la qualité de réception d'émission de la télécommande. Le retour vidéo est parfois un petit peu fébrile, voilà, fébrile, sans être mauvais et fébrile. De temps en temps, on se dit tiens, il y a un truc qui colle pas. Vous verrez. Quand je ferai les plus et les moins, sur les points qui sont négatifs, en général pas partout, je dirais aussi les éventuelles possibilités de solutions, si je pense qu'il y en a, si je pense qu'il n'y en a pas. Donc bon, pour moi, la radiocommande, la portée me dérange pas outre mesure. En bord de mer, tu vas vraiment suffisamment loin. J'ai plus été emmerdé par les goélands que par la portée du drone quand j'ai été à Etretat l'autre jour. Ça, c'est un des premiers points. La luminosité, moi, de la télécommande me convient tout à fait. Il faudrait juste éventuellement peut-être un petit pare-soleil. Il y en a qui trouvent que le drone est trop cher. Oui, non. Si tu le trouves trop cher, bah écoute, la meilleure des solutions, c'est que tu l'achètes pas. Moi, je trouve que le Mavic 3, comme je disais tout à l'heure, il est trop cher. Bah écoutez, je vais pas aller l'acheter. En fin de compte, je pense qu'il y a énormément de gens déçus, plus ou moins à juste titre. Putain, ça fait bizarre. Je croyais que c'était des vrais animaux, mais en fait non, c'est un stand de tir à l'arc. Et ils mettent des faux animaux. Ils sont bien immobiles. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'ils avaient un Mini 2. Du coup, ont voulu passer au Mini 3 et ils n'ont pas vu un gap suffisant. Alors, moi par exemple, venant du Bebop, le gap il est monstrueux. Donc forcément, je suis heureux. C'est sûr que pour les gens qui avaient un Mini 2, qui est un appareil pas cher, ils pensaient avoir un appareil peut-être extraordinaire derrière. Et forcément, vu le prix en plus par rapport au Mini 2, ils sont déçus, ça se comprend, ça se comprend. Et là, j'en viens aussi à l'erreur de DJI, qui l'a peut-être présenté de manière un petit peu trop l'appareil, bon en gros, une sorte de mini Mavic 3 quoi. Alors, dans l'absolu, quand on regarde des vidéos de certains youtubeurs, des vrais filmmakers, comme on dit, j'ai vu des trucs absolument sublimes. J'ai même vu des comparatifs où il y a des mecs qui mettent de nuit le Mavic 3 avec le Mini 3 et qui mélangent les images entre Mavic 3 et Mini 3. Bah, il n'y a pas grand monde qui va se rendre compte que quand est-ce que ça a été filmé par le Mavic 3. La qualité d'image est quand même vraiment pas mal du tout. Il y en a qui sont déçus aussi par la qualité des photos. Alors, la qualité des photos, bon, de toute façon, je reviendrai dans le détail là-dessus. Même si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai un épisode où je développe des photos en live. Il y a des choses très très bien et il y a des choses moins bien. Je reviendrai dans les plus et les moins plus tard. Mais bon, c'est un appareil correct. Vraiment qu'il y a des possibilités d'amélioration par mise à jour assez importantes sur ce point-là. La plupart des gens qui ragent, on va dire ça comme ça, à juste titre ou pas, c'est vrai que le problème c'est qu'ils donnent une fausse idée du drone comme si c'était vraiment la plus grosse des bouses de la planète. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord. Il a des défauts, il a des avantages, il a des inconvénients, et il faut les dire. Moi, je vais vous les dire, la vidéo n'est pas finie, je vous le dis. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Et j'en viens justement aux youtubeurs. Pour moi, c'est une grosse erreur de DJI, c'est que les youtubeurs ne sont pas indépendants, du moins ceux qui ont reçu le drone. Pour beaucoup, hein, peut-être pas tous, mais pour au grand nombre qui ont reçu le drone avant. Moi, j'ai regardé et je me suis basé sur leur vie pour acheter ce drone. Et j'avoue que je suis déçu par beaucoup de youtubeurs. Il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment déçu. Je vais pas vous dire lesquels parce que je suis pas là pour ça. Je vous laisse regarder les vidéos et vous en tirez vos propres conclusions. Mais j'ai vu des vidéos qui étaient sorties juste avant la date officielle de sortie du Mini 3. Et là, pour le coup, oui, je suis un peu déçu. Alors, de DJI parce que je pense qu'effectivement, DJI les tient par les couilles. Hein. En gros, il leur empêche de dire des choses négatives dessus. La plupart, en fin de compte, c'était l'appareil parfait, sans aucun défaut. Le seul défaut, c'était la protection de la gimbal à mettre, qui était très chiante à mettre. Enfin, vraiment, franchement, les gars, foutez-vous de notre gueule, quoi. Là, pour le coup, non, mais arrêtez. Et puis, pas de protection du porte-carte, enfin de la carte SD. Et puis, pas de possibilité de voir la quantité de batterie restante dans une batterie sans la mettre dans le chargeur ou des trucs comme ça. Moi, j'en ai trouvé des millions d'autres, des vrais défauts. Hein, je veux dire, ils l'ont vraiment présenté comme un appareil ultra parfait, presque vraiment un mini Mavic 3 avec la qualité d'image du Mavic 3, le vol du Mavic 3, zéro défaut, vraiment le truc parfait qui est parfait. Et vraiment, c'est gonflant parce que j'avoue que je pense qu'au final, je l'aurais pris quand même. Moi, je vous l'ai déjà dit, je l'ai acheté aussi parce qu'il y avait l'attrait de la nouveauté. J'ai envie de, voilà, en tant que youtubeur aussi, de parler d'un truc nouveau. Pour moi, dans mon usage, on va y revenir juste après, justement. C'est là le truc principal. Pour moi, dans mon usage, il correspond quasi 100% de mes besoins. Il serait presque parfait pour moi dans majoritairement tous les points qui m'intéressent. Moi, je pense que quand on est youtubeur, quand même si on reçoit les produits en avance, on se doit de faire au moins une liste honnête des plus et des moins de l'appareil, et puis voilà, ne pas dire que c'est l'appareil qui a zéro défaut et que le seul problème c'est la protection de gimbal qui est compliquée à mettre. Ça, franchement, il y a beaucoup de youtubeurs en qui j'avais confiance, en qui j'ai plus confiance du tout. Voilà,
Voilà, je suis pas content, pas content. Bon, bah, on va passer à la suite parce que bon. Alors, la question, alors, elle s'est posée un petit peu après. Puis moi, une fois que j'ai acheté un truc, j'ai pas envie de me faire chier à le revendre et tout. Et puis, comme je vous dis, il me convient sur 90% des points, à part les quelques petits défauts sur lesquels on reviendra plus tard. Mais c'est vrai que la grosse question qui va se poser avec ce drone, c'est la question entre le Mini, effectivement, est-ce qu'un Mini 2 serait pas suffisant? Et dans mon cas, moi, j'aurais pas voulu d'un Mini 2 dans tous les cas, il m'intéresse pas. Je peux pas vous dire pourquoi, je le connais pas particulièrement, mais voilà, j'aurais pas envie d'un Mini 2. Et éventuellement, la question a pu se poser entre lui et un R2S. J'avoue me l'être un tout petit peu posé, mais très rapidement, parce que moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était le combo, en fait, le drone, la qualité du drone, le vol, le machin, le truc, tout ça. Mais aussi la télécommande RC, qui, pour le coup, si on voulait la RC Pro avec le R2S, je crois qu'on était à 1500 balles, donc là, ça commençait à largement dépasser mon budget, puis ça dépassait aussi mon besoin en poids à transporter, et puis le volume du drone, enfin, plein de raisons qui font que j'ai préféré le Mini 3 et que je le regrette pas, hein, je vous le dis tout de suite, je le regrette pas, j'espère juste qu'effectivement il y a quelques points qui j'espère vont être améliorés au fur et à mesure des mises à jour. Pour conclure un tout petit peu cette intro, je pense que le plus important dans le matériel, que ce soit matériel photo, matériel son, dans toutes ces choses là, c'est de connaître son matériel et maîtriser son matériel. Puis à un moment, faut juste l'utiliser et se faire plaisir. Moi, ma vidéo va se destiner plus à des amateurs. Voilà, moi, je suis pas professionnel, j'y connais pas suffisamment non plus en drone et tout ça pour pouvoir avoir un avis qui soit aussi lourd que ceux des justement youtubeurs qui auraient dû nous avertir sur certains défauts. Donc moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est faites des vidéos, utilisez à fond le matériel. Genre, je dis ça, mais pour l'instant je l'ai pas fait parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. Je pense que la maîtrise de son engin, la connaissance de son engin est vraiment le point le plus important. Alors après, sauf si vraiment il y a un des points qui est vraiment bloquant dans votre utilité, dans votre usage. Par exemple, si vous êtes dans une zone où il y a énormément de vent, peut-être vaut mieux prendre un drone plus lourd. Donc on va venir à une deuxième partie qui est peut-être la plus importante pour ceux qui veulent éventuellement, c'est de déterminer vos besoins, déterminer qu'est-ce que vous recherchez dans un drone. Et là, à ce moment-là, vous verrez s'il faut un Mini 2, un R2S ou un Mavic 3, on ne sait jamais. Première des choses, vous commencez peut-être par regarder déjà, pas que chez DJI, il n'y a pas que DJI dans la vie, il y a aussi d'autres marques qui font d'excellents drones. Juste comme ça, je sais qu'il y a Autel qui fait le Nano Plus, qui a l'air d'être un concurrent très sérieux du Mini 3. Je sais qu'il y a Upsan aussi qui fait des drones pas trop chers. J'y connais rien, moi j'ai fait un peu le neuneu, je me suis dit allez go DJI. J'ai jamais eu l'envie d'aller vers le Parrot Anafi. Il y a aussi Xiaomi qui fait des drones qui me semblent assez corrects. Voilà. Donc il n'y a pas que DJI. Ça vaut le coup de se pencher un petit peu là-dessus si vous comptez acheter un drone. Alors, si vous êtes un pro, la question ne se pose pratiquement pas. Si c'est votre premier drone, je vais pas parler pour les professionnels, mais ça va être soit le Mavic 3, soit un R2S éventuellement. Ça peut faire office de drone de secours pour un pro. J'en ai vu certains sur YouTube. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils étaient achetés par DJI? J'en sais rien, qui disait qu'effectivement, le fait d'avoir un petit appareil léger qui fait vraiment le taf, c'était une bonne solution pour eux. Donc voilà, on va vite passer là-dessus parce que c'est pas le but. Après, si vous avez un petit budget, écoutez, le Mini 3 n'est pas pour vous, forcément, vu son prix. Donc là, effectivement, il y aura peut-être toutes les concurrences Xiaomi, tout ça. Et effectivement, il y a le Mini 2 qui me semble être un excellent drone, même pas forcément pour débuter, tout simplement un excellent drone. Si vous êtes débutant, si vous avez un petit budget, le Mini 2 peut vraiment être, à mon avis, un super matériel. Alors après... putain, il commence à y avoir des moucherons, moustiques là, ça commence à être désagréable. Il y a les gens comme moi qui sont des amateurs mais qui n'ont pas envie qui recherchent la qualité et le léger. Et voilà, par contre, pour le coup, le Mini 3, je pense, c'est une très bonne solution. Après avoir, à vous de faire aussi la bascule. Ah la vache, l'enfoiré! Putain, il m'a piqué dur, va falloir que j'aille ailleurs là. Donc voilà, en intermédiaire polyvalent, je pense que le Mini 3, c'est un bon diminutif, ça, le terme polyvalent. C'est-à-dire que c'est un appareil un peu à tout faire, sans être parfait ni non plus partout. Il est capable de un peu tout faire très correctement.
Après, si on est amateur, là c'est vraiment, la question va vraiment être en fonction du budget, de la qualité d'image. Une des questions vraiment très importantes, ça va être aussi le besoin de stabilité. Voilà, c'est si vous évoluez dans une zone de montagneuse, c'est vrai que par exemple, il vaut mieux peut-être un drone plus lourd. Voilà, bon, pour les amateurs, c'est vrai que les trois peuvent se poser comme question. Il y a un des avantages au Mini 2, par exemple, c'est que vu qu'il est plus petit, vous pouvez peut-être aussi vous permettre plus de choses. Entre guillemets, on a peut-être moins peur de le perdre, moins peur de le casser. C'est vrai que vu le prix du Mini 3, bah moi je sais que j'ai pas envie de faire le malin avec le Bebop. Bon voilà, il a fait son temps. Si je le crache, ça va me faire chier et ça va pas m'empêcher de dormir outre mesure non plus. Si vraiment vous voulez voler par grand vent, le mieux c'est un Mavic 3 suivi, puis même il y a mieux encore, il y a encore plus lourd et plus gros, qui résiste encore plus au vent. Comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a les gens qui recherchent la nouveauté. Écoutez, vous prenez le plus récent puis basta. Après, c'est sûr qu'aussi, si vous avez besoin pour vos usages de quelque chose de costaud, vous le sentez un peu fragile, vaut mieux peut-être taper dans le R2S, qui effectivement, à mon avis, est beaucoup plus résistant, voire Mavic, hein, évidemment. Il y a une des raisons qui peut vous inciter à prendre un Mini, qui soit 2 ou 3 d'ailleurs, c'est la réglementation qui apparemment, alors je veux pas rentrer là-dedans, si vous êtes intéressé par ça, renseignez-vous. Hein. Enfin la réglementation qui en gros va être assez favorable aux petits drones comme ça de 250 grammes. Il y a des histoires de distance par rapport aux habitations, des histoires de distance par rapport aux êtres humains. Je vous laisse vous renseigner là-dessus, c'est pas le but de la vidéo. Ça va être trop long si on parle là-dessus. C'est vrai que tout ce qui va être mini va être entre guillemets plus facile d'utilisation et c'est une des raisons aussi pour lesquelles moi j'ai pris ce Mini 3. Pour moi, c'est moins agressif aussi parce que j'ai eu avec le Bebop, j'ai eu pas mal de gens là on fait décoller le drone même si on l'envoie directement à distance et qu'on l'entend plus du tout la bestiole. J'ai eu pas mal de gens qui ils font chier avec leur drone, des rageux. Pourtant je fais tout pour pas faire chier, je me fous toujours dans un coin où j'emmerde personne et tout. Du coup c'est vrai que la discrétion pour moi est quelque chose de très important et l'un des très gros points forts de ce Mini c'est qu'il est relativement silencieux, c'est peut-être même l'un des drones les plus silencieux et pour moi c'est un très gros point, vous voyez. Comme quoi en fin de compte le but c'est de déterminer vos besoins. Si effectivement vous avez besoin d'un drone qui dépasse les 10 mètres de distance, s'entend presque plus, il est pour vous. Voilà. Ou il peut être pour vous. Si vous êtes par exemple un sportif qui a besoin de faire beaucoup de tracking, je pense que le Mini 3 est peut-être une des meilleures solutions. Après, il y en a, je sais plus quelle marque là, celui qui est bleu et puis qui a un suivi extraordinaire. Mais bon, si vous voulez du DJI et partir sur un drone avec un bon tracking, je pense que le Mini 3 est meilleur même que le R2S par exemple ou que le Mavic 3 pour plusieurs raisons. Je pense que déjà sa petite taille fait qu'il va se faufiler plus facilement visiblement dans les différents tests. Moi j'ai pas de Mavic 3 ni de R2S, donc je fais confiance aux autres youtubeurs. Il y en a certains qui ont constaté qu'il fonctionnait mieux entre guillemets parce que il se faufilait plus facilement entre les branches vu qu'il est plus petit, c'est plus évident. Ensuite la deuxième des choses, c'est que vous pourrez l'utiliser plus souvent parce que comme entre guillemets on a le droit, alors faut éviter de survoler des personnes avec un drone de 250 grammes, vous pourrez moins le faire avec R2S, il faudra le faire dans un endroit où il n'y a vraiment personne. Ensuite, moi j'y vois aussi une question de dangerosité, parce que si on commence à faire du tracking et qu'on croise des gens, écoutez quand même, un Mini 3 sera vachement moins dangereux qu'un R2S ou qu'un Mavic 3. Un Mavic 3 qui rentre dans quelqu'un, ça peut faire vraiment de gros dégâts, non seulement parce qu'il est lourd, parce que les pales sont beaucoup plus costauds, puis peuvent vraiment découper. Un Mini 3 Pro va faire mal, mais je pense que ce ne sera pas dans les mêmes ordres de grandeur. Voilà, donc je pense que pour les sportifs qui ont besoin de tracking, écoutez, le Mini 3 peut être une bonne solution. En gros, réfléchissez vraiment à vos besoins, déterminez si vous avez besoin d'un drone léger, d'un drone résistant, d'un drone rapide, voilà. Et en fonction de tous ces critères, vous saurez ou pas si ça vaut le coup de prendre ce Mini 3. Bon, on va passer à la suite de la vidéo qui va être les plus et les moins. On va commencer par les plus. Alors les petits plus, on va dire. Ensuite, il va y avoir les gros plus.